Comment arrêter de se comparer aux autres? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui de l'estime de soi et plus particulièrement de l'image de soi et de la confiance en soi et comment ces deux piliers peuvent être fragilisés quand on a tendance à se comparer à la valeur des autres. C'est un sujet qui me parle beaucoup puisque pendant très longtemps j'ai été cette personne-là qui portait beaucoup plus attention aux autres qu'à elle-même et qui se comparait constamment. Et puis c'est encore des choses qui peuvent m'arriver parfois parce que c'est pas parce qu'on s'aime plus qu'on est parfait. Et le plus important, c'est de trouver des moyens, des outils, des stratégies internes pour retrouver sa valeur personnelle, sa confiance en soi, quoi qu'il puisse arriver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et également praticienne en speed hypnose. Depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance émotionnelle en vous apprenant à vous aimer pour que vous soyez plus épanoui dans vos relations amoureuses, qu'elles soient saines et qu'elles soient sereines. Sachez que, avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet justement de travailler sur vous, sur votre estime de vous, sur vos relations, gratuitement dans un premier temps avec des premiers outils d'accompagnement. Et pour télécharger cette formation, vous avez simplement à cliquer dans le deuxième lien présent, donc dans la vidéo ou dans le podcast, et à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Je vais vous faire une métaphore en ce qui concerne la comparaison aux autres et particulièrement la confiance en soi et l'image de soi. Je donne la confiance en soi et l'image de soi parce que la confiance en soi, ça va toucher au fait de se sentir capable, de se sentir compétente. Et quand on est fragilisé par la comparaison aux autres, généralement, on se sent bien moins confiant, on se sent bien moins capable parce que justement, comme on voit des personnes qui nous semblent être plus expertes, être mieux que nous, on a l'impression qu'en fait, nous, à côté, on n'arrive à rien. Et l'image de soi, parce que la comparaison aux autres, c'est typiquement un sujet qui fragilise l'image de soi, c'est-à-dire qu'en fait, en comparant notre valeur et notre image de nous à ce qu'on voit des autres, on va forcément se positionner d'une manière à se sentir moins valeureux, moins valable, moins aimable, parce qu'on va valoriser davantage ce que représentent les autres. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est une chose que j'ai vécue personnellement il n'y a pas si longtemps que ça doit faire une semaine au moment où je vous tourne cette vidéo. Il y a quelques jours, j'étais en train de tester un cours de Heels Dance à Paris. Et le cours de Heels Dance, en fait, c'est de la danse en talons, c'est pas de l'effeuillage, mais ça va être une danse un peu sexy, un peu sur des musiques genre Donna Summer et tout. Si tu passes par là, Andrea, je te fais un coucou. Et en fait, je testais mon premier cours, donc forcément, j'étais pas très douée. Et j'avais des femmes en face de moi qui non seulement dansaient super bien, mais en plus de ça, elles étaient toutes jeunes, elles avaient entre 25 et 30, 33 maximum, et elles étaient fines, elles étaient belles, elles étaient fit avec les formes qu'il fallait, le ventre plat, les abdos, les fesses ultra bombées. Et donc là, t'entends la musique de Donna Summer avec des nanas qui se trémoussent en mode hyper confiante. Et moi qui ai l'impression de ressembler à un asticot et qui me regarde dans la glace avec mes hanches qui sont larges quand même, j'ai des hanches qui sont assez larges, avec les formes que j'ai, parce que moi j'ai des cuisses qui sont présentes, tu vois, j'ai des bonnes cuisses. Et avec mon corps en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, je me suis sentie pas comme une merde, faut pas non plus abuser, je me suis pas sentie comme une merde, mais je me suis sentie fragilisée en fait. Et quand je suis sortie, j'ai appelé mon chéri en me disant ouais bah voilà, je me sens pas trop bien, il y avait des nanas qui étaient super belles et moi je me trouvais un petit peu nulle à côté, etc. Et ça c'est un exemple typique du moment où on se compare aux autres. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent arriver. Le plus important en fait, les personnes à qui je m'adresse, c'est quand ça arrive tout le temps et quand ça vous empêche en fait d'agir. En fait, le problème quand vous faites ça, c'est que vous prêtez votre focalisation sur les autres alors que vous devriez le faire sur vous. Et donc, moi, la stratégie que j'ai trouvée à ce moment-là, ça a été de me dire, Chloé, si tu regardes toutes les autres femmes, non seulement tu vas pas apprendre la danse, en plus de ça, tu vas te sentir super moche, et en plus de ça, tu vas constamment te comparer à des nanas qui font ça depuis des années.
Donc je me suis dit c'est simple, à partir de maintenant tu vas faire comme les chevaux, tu vas te mettre une sorte de focalisation visuelle et tu ne vas regarder que toi. Tu ne vas regarder que toi. Et ça, moi c'est tout le temps ce que je dis aux femmes qui ont du mal à assumer leur corps, ont du mal à se trouver belles. C'est en fait, au lieu de comparer votre corps à d'autres corps, forcément il y aura des différences. Par exemple, moi j'ai un corps qui n'est pas fin, j'ai quand même des formes. Forcément vous allez vous sentir moins bien. Alors que si vous comparez votre corps uniquement à vous-même, là je parle du corps mais c'est pareil pour plein d'autres choses, vous allez pouvoir voir l'unicité de votre corps, la beauté de votre corps tel qu'il est. Un petit peu comme si on faisait de la poterie et qu'on comparait notre poterie. Forcément il y en a qui vont faire des pots gros, d'autres fins, d'autres difformes, d'autres minces au début et plus gros à la fin, plus fins et plus gros. En fait, si on compare chaque poterie, on va se dire bah celle-là elle est plus moche, en fonction de nos propres filtres. Parce que ce qu'on trouve beau dans quelque chose est complètement personnel. Alors que si on compare cette poterie à seulement notre filtre à nous, dans en fait un cadre de référence qui est uniquement celui du pot qu'on a en face de soi, on ne peut pas le comparer. On va le regarder par rapport à ce qu'on pense nous, on va le trouver beau, on va voir sa beauté. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous donner dans l'épisode du jour, c'est que en fait quand on prend cette métaphore pour parler des autres, c'est en fait quand on y pense c'est hyper débile de se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que chacun a son timing. Chacun a son timing. Moi par exemple, entrepreneurialement parlant, je me suis très souvent comparée à des très grosses têtes du coaching que vous connaissez tous. Parce que je me disais, ouais, cette personne, elle a plus de visibilité que moi, elle est plus vue que moi alors qu'elle raconte de la merde, et ci et ça. Sauf que chacun a son timing en fait. Il y a des personnes que j'ai connues ensuite en interne, avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont dit, bah moi j'ai eu une ascension fulgurante parce que je suis quelqu'un qui va vite. Moi je suis pas quelqu'un qui va très vite, hein. Je suis pas quelqu'un qui prend des gros risques. Moi je préfère tout contrôler et y aller progressivement selon mon temps à moi, plutôt que de tout flamber parce que je maîtrise pas. Je suis pas quelqu'un comme ça. J'ai besoin de voir les choses progresser. Et c'est la même chose par rapport à mes finances et par rapport à ma compta par exemple. Donc je peux pas me comparer à quelqu'un qui a l'habitude d'aller vite et qui a l'habitude de se mettre des défis. C'est pareil en ce qui concerne l'investissement. J'ai mis très longtemps avant d'investir quoi que ce soit en me comparant à des personnes qui investissaient et en me disant ouais, mais pourquoi j'y arrive pas? Mais parce qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas eu les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes insécurités, on n'a pas les mêmes besoins. Donc en fait, en réalité, vous comparez à quelqu'un, c'est pas utile dans le sens où on a tous notre chemin. Et donc du coup, en fait, c'est vous comparer à de l'incomparable. C'est comparer deux choses qui n'ont rien à voir ensemble, qui n'ont même pas la même quête, et qui n'ont même pas le même objectif, ni même la même destination. Donc en fait, voilà, il y a aussi un facteur de chance et de contexte, et un facteur psychologique. Donc là, c'est ce dont je vous parlais. Des fois, enfin la plupart du temps, on sait ce qu'il faudrait pour réussir. C'est juste qu'on n'est pas tous capables de le faire en fait. Pourquoi certaines personnes avancent plus vite que d'autres? Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes possibilités et autorisations au niveau psychologique que certaines personnes. Mais que ce soit vraiment dans plein de domaines différents. Il y a des personnes qui vont mettre beaucoup plus de temps, là, je vais parler d'entrepreneuriat, mais c'est valable dans tous les domaines, à se lancer, parce qu'elles vont avoir peur de se montrer, elles vont avoir peur de se lancer toutes seules, et d'autres qui vont tellement se sentir seules dans leur vie, que en fait finalement ça va être évident de se lancer et de faire quelque chose par elle-même. Par contre, ce qui est utile, et ça c'est issu de la PNL, et je vous en parle parfois, c'est de faire ce qu'on appelle de la modélisation. La modélisation en PNL, c'est la base de la PNL, c'est l'art d'apprendre les stratégies de réussite des autres et de pouvoir se les approprier à soi-même. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi j'adore la bachata. Et en bachata, il y a des couples de danseurs qui sont très connus. Ataka Yalemana, Daniel Désiré, Sarah et Marco, etc.
Et ce que je trouve trop génial, moi, c'est de voir des vidéos de danse et je vois un petit peu chaque danseuse qui fait les trucs à sa sauce, tu vois. T'en as une qui aime bien, je sais pas moi, faire des vagues, une autre qui aime trop faire des révérences. Enfin, t'as plein de manières de faire, tu vois. T'as de la bachata qui va être plus sensuelle, d'autres qui vont être plus dynamique, etc. Et modéliser, c'est arriver à se dire, au lieu de me comparer à cette personne, je vais analyser avec le plus de précision possible comment elle fait pour faire ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle pense ça, peut-être qu'elle se sent comme ça, peut-être qu'elle s'habille comme ça, peut-être qu'elle se maquille comme ça, peut-être qu'elle se prépare comme ça, peut-être qu'elle se dit ça, peut-être qu'elle s'entraîne comme ça, peut-être qu'elle mange ça, peut-être qu'elle compte comme ça dans sa tête, peut-être que finalement quand elle est dans ce type de pas-là, son mécanisme ça va être tout le temps de faire tel ou tel geste. En fait, la modélisation, on peut la faire sur plein de domaines différents. La course, l'investissement, l'apprentissage, la danse, le chant, la drague, la politique, comment est-ce que cette personne, je sais pas moi, choisit son parti ou comment elle mène sa campagne. On peut le faire sur tout. Et le but, c'est d'analyser un maximum la personne, juste elle et sa stratégie, sans se comparer, et avec un état d'esprit de non pas est-ce qu'elle fait mieux que moi, mais plutôt comment est-ce qu'elle fait et comment est-ce que je vais faire pour me l'approprier à moi-même. Et ça, je trouve que c'est génial parce que du coup, ça permet en fait d'avoir un état d'esprit beaucoup plus entrepreneur, beaucoup plus utile, beaucoup plus dans l'apprentissage plutôt que de se comparer. Et enfin, dernier mot pour cet épisode du jour. J'aime beaucoup cette citation de Félix Leclerc. J'ai découvert que c'était lui qui avait donné cette citation quand j'ai préparé la vidéo, qui dit « Il faut bien plus de courage que de talent pour réussir ». Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment vous dire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les projets du monde, les personnes qui réussissent, c'est pas les personnes les plus talentueuses, bien au contraire, c'est les personnes qui se lancent. Et de mon apprentissage en entrepreneuriat, ce qui a fait que j'ai réussi, et même dans mon métier de thérapeute, où il y a généralement la moyenne des gens, pas du tout l'âge que j'ai moi, c'est le fait de se lancer et de se dire j'emmerde les autres, j'en ai rien à faire de ce qu'ils peuvent penser, ce qui compte c'est moi et moi-même, et moi j'ai envie de me lancer. Et ça c'est porter sa croix en fait, c'est arriver à se dire bah en fait qui va m'arrêter? Et en réalité, si je me lance et que je m'assume, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Rien. Au pire, je retourne à l'étape d'avant et je perds rien. Donc le plus important, c'est de vous lancer. Vous allez perdre beaucoup plus de temps si vous ne vous lancez pas et si vous cherchez à être parfait que si vous vous lancez maintenant en faisant un truc et vous allez pouvoir vous améliorer ensuite. Voilà pour la capsule du jour. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, des choses à me partager, à évaluer le podcast d'une étoile et la vidéo d'un pouce vers le haut pour que ce soit encore plus diffusé et de pouvoir en fait porter ce message encore plus. Et pour les personnes qui veulent apprendre à renforcer leur confiance en elles et leur estime d'elles-mêmes, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo qui va vous permettre de réserver un appel de 15 à 20 minutes offert avec moi pour faire le point sur votre situation, m'expliquer ce que vous voulez changer et moi je vais prendre le temps de vous expliquer comment est-ce que je travaille, comment je peux vous aider avant qu'on planifie une première séance. C'est le premier lien dans la description. Il y a également un certain nombre de formations accessibles sur différents sujets, notamment j'en parle pour les personnes qui me regardent sur l'estime de soi. C'est justement la formation qui est la plus accessible, qui a une valeur de 22 € à travers un séminaire audio qui vous donne des outils pour vous accompagner et pour rayonner au quotidien. Donc ces formations, elles sont dans la description, je vous laisse les regarder et puis vous allez pouvoir vous procurer celles qui vous intéressent le plus. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, pour m'écrire en privé et suivre mon contenu et apprendre à vous aimer au quotidien. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.